Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner des conseils pour la rentrée en 6ème. Je vous ai demandé sur mon Snapchat si ça vous plairait d'avoir une vidéo sur les conseils sur la rentrée. Vous avez été une grande majorité à me dire que oui, vous aimeriez voir cette vidéo. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire et surtout dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo sur des conseils pour avoir son brevet, comment réviser, etc. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, let's go! Alors le premier grand changement que vous allez avoir, c'est que vous n'allez plus passer d'un seul maître ou d'une maîtresse, parce qu'il me semble qu'on dit ça en primaire, donc si ça n'a pas changé, moi personnellement je disais ça. Donc du coup vous n'allez plus en avoir qu'un seul, mais ce coup-ci vous allez avoir donc un prof spécialisé dans chaque matière, plus un prof principal qui va s'occuper donc de votre classe et du coup si vous avez un problème personnel, il va aussi s'occuper de vous. Ça je pense que de toute façon ça vous est expliqué en primaire quand vous allez... vers la fin de l'année donc de CM2 on vous explique quand même que du coup vous n'allez plus en avoir qu'un seul, etc. Là-dessus je pense que vous êtes au courant, mais bon je préfère quand même le préciser. Donc tout ce que je vais vous dire, je pense qu'il faut que vous voyez d'un point positif. C'est-à-dire que moi par exemple quand j'ai su que j'allais avoir plusieurs professeurs, ça peut faire peur parce que du coup on n'est plus dans notre petit cocon à avoir qu'une seule personne, mais en avoir plusieurs c'est plutôt pas mal, surtout que vous sachiez que la personne que vous avez en face de vous elle est spécialisée dans la matière, donc du coup si vous avez une difficulté vous pouvez aller la voir et elle sait de quoi elle va vous parler réellement. Le prof principal, comme je vous ai dit, va avoir le rôle donc de s'occuper de votre classe. S'il y a un problème au conseil de classe, il va prendre la parole aussi de toute votre classe, mais vous allez aussi avoir des délégués pour ça. L'autre grand changement, c'est que vous allez avoir donc une permanence plus, donc vous allez avoir un bâtiment avec, alors moi je sais que c'était comme ça, un bâtiment avec une permanence où il y avait la CPE, la vie scolaire, et on avait un autre bâtiment où c'était le secrétariat, l'administration, le bureau du principal adjoint, voilà, toutes ces personnes là qui vont s'occuper de tous les papiers, etc. La permanence, c'est là où vous allez être quand vous allez... Oui, j'ai un stylo dans la main. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien gesticuler comme ça. C'est un peu bizarre à dire, mais bon, voilà. Donc la permanence, c'est là où vous allez aller du coup quand vous avez pas cours. Par exemple, si vous n'avez pas cours de 14h à 15h, vous pouvez aller en permanence. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le CDI qui est à votre disposition. Donc c'est là où vous avez... donc je sais plus ce que ça veut dire CDI exactement, mais je sais que ça veut dire... ça doit être centre de documentation et d'information ou d'un... ça doit être un truc comme ça, franchement je sais plus du tout, je m'en souviens plus, mais ça doit être ce style là. Bref, c'est là où vous avez en fait la bibliothèque et des ordinateurs si vous avez des recherches à faire, etc. Mais si vous avez des devoirs à faire, on vous envoie en permanence. Donc ensuite, comme je vous disais, vous allez avoir la vie scolaire. Donc la vie scolaire, c'est là où il va y avoir les surveillants. Vous allez pouvoir y aller quand vous avez des billets de retard, des billets d'absence. Ensuite, vous avez le bureau de là où le CPE. Donc le CPE, c'est pareil, vous pouvez lui donner les billets de retard, les billets d'absence. Vous y êtes convoqué quand vous avez des heures de colle, ce que je vous conseille pas. Et quand il y a des problèmes dans la cour avec vos camarades, etc., c'est pareil, vous pouvez être convoqué. Ensuite, vous avez donc, comme je vous ai dit, tout ce qui est secrétariat, l'administration, le principal, etc. Vous y allez quand vous avez des papiers à rendre. Ensuite, vous allez avoir une conseillère d'orientation qui va être dans votre collège, mais généralement en 6ème, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper parce que c'est elle en fait qui va vous donner des conseils par rapport à votre orientation future. Personnellement, j'ai rien contre les personnes qui font ce métier-là, mais j'ai jamais entendu une personne me dire « Oh là là, j'ai trouvé mon métier grâce à la conseillère d'orientation ou au conseiller d'orientation. » Voilà, enfin, personnellement, je trouve que c'est le truc un petit peu inutile du collège. Je sais pas si ça renseigne beaucoup de personnes, mais moi j'ai jamais entendu dire que ça avait aidé. Mais bref, de toute façon, vous inquiétez pas, en 6ème, vous n'avez pas... Je crois qu'on en a besoin qu'à partir de la 4ème, il me semble. Et vous y allez 1 à 2 fois en 3ème, je crois. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous allez avoir donc une infirmerie. Alors, je sais que des fois, il y en a en primaire. Moi, personnellement, il y avait une infirmerie en primaire, mais on n'y allait jamais parce qu'en primaire, t'as un problème, direct, ils appellent les parents, ils se cassent pas la tête. Tandis qu'en primaire, si vous avez... au collège, si vous avez par exemple mal à la tête, vous demandez à votre prof de sortir de cours, on vous envoie à l'infirmerie et elle vous donne un médicament, mais vous repartirez pas chez vous. C'est pas aussi facile que ça. Donc ensuite je vais vous parler des heures de colle parce que c'est pas ce que je vous conseille d'avoir, mais bon c'est quand même utile de savoir ce que c'est, puisque en primaire vous n'avez pas d'heures de colle. Soit vous avez un carnet, soit le prof il met des croix et puis genre au bout de certaines croix il marque un petit mot pour les parents, ou alors à la fin de la journée il va voir vos parents à la sortie.
aussi. Tandis donc qu'au collège vous avez un carnet de correspondance quand vous faites par exemple, je sais pas, vous bavardez en cours. Donc le prof, généralement il n'y a plus le système de croix et tout, mais moi je sais que quand j'étais en 6ème, moi personne on me l'a jamais fait, mais j'avais une pote qui me disait que il y avait une de ses profs qui faisait encore les systèmes de croix. Voilà, tu parlais, elle te mettait une croix et au bout genre de 3 croix, elle te mettait un mot ou une heure de colle. Moi personnellement on me l'a jamais fait au collège, je sais pas s'il y a encore des profs qui le font, mais bon ça je trouve c'est un peu la méthode de primaire, mais bon tant mieux pour vous, ça vous évite d'avoir une observation. Donc du coup ce que je vous disais c'est qu'au collège vous avez donc un carnet de correspondance. Quand par exemple vous bavardez ou vous faites bref une chose que le prof n'accepte pas, alors soit donc au début il va juste vous dire d'arrêter, soit ensuite il va vous prendre votre carnet pour vous faire peur, c'est souvent ce qu'on m'a fait et généralement après je m'arrêtais parce que je me disais que j'avais pas envie d'avoir une observation. Voilà. Ensuite si vous continuez il vous met généralement une observation et si vous continuez ensuite il vous met une ou plusieurs heures de colle. Et ensuite si vraiment vous persévérez, que vous faites un truc pas grave mais que vraiment il accepte pas du tout, vous forcez à donf, il peut vous envoyer soit la vie scolaire, soit directement en permanence, soit voir la CPE ou le CPE, ou carrément, si vraiment là c'est une grosse connerie, il vous envoie carrément voir le principal. Et si le principal n'est pas là, il vous envoie voir le principal adjoint. Voilà, là je vous ai vraiment donné tout, à peu près tout, je pense pas qu'il peut vous envoyer autre part. Donc ensuite je vais un petit peu vous parler de l'établissement parce que c'est vrai que moi c'est ce qui m'a fait... c'est ce que j'appréhendais le plus, je me suis dit oh mon dieu je vais me perdre dans l'établissement etc. Et c'est pareil quand on arrive en seconde, on se dit qu'on va se perdre dans l'établissement et puis au final on se rend compte au bout d'une semaine qu'on est déjà habitué. C'est super simple, n'ayez surtout pas peur, le bâtiment il peut faire peur mais vous suivez une personne de votre classe et même si vous êtes tout seul à un moment donné, de toute façon vous allez voir que vous allez forcément trouver quelqu'un qui sera dans les bâtiments, même un surveillant qui traîne etc. C'est pas grave du tout, surtout en 6ème, les profs ils sont super compréhensifs, bien sûr, super compréhensifs. Voilà, si vous vous dites excusez-moi je me suis trompée de salle ou j'ai pas su trouver la salle, voilà, il vous dira rien de méchant, il va pas vous dire, il va pas vous renvoyer de cours parce que vous n'avez pas trouvé la salle. Vous inquiétez pas là-dessus. Alors moi le gros point positif du collège ça a été le self, puisque en primaire je pouvais pas saquer la cantine, je trouvais ça, déjà de une je trouvais ça dégueulasse. Excusez-moi s'il y a des personnes de mon ancienne primaire qui passe par là, mais personnellement j'aimais pas votre cantine. Ensuite du coup on choisissait pas ce qu'on voulait, enfin moi personnellement dans ma primaire c'était comme ça, on nous amenait le plat et puis voilà tu manges. En plus on nous forçait, enfin bref, moi pour moi la primaire et la cantine c'était une horreur. Tandis qu'au collège du coup c'est beaucoup mieux puisque vous avez un self, généralement vous avez le choix entre 2 plats, 2 entrées, des fois il n'y a que un plat mais bon généralement voilà, si vous voulez que des légumes ou que de la viande ou que le poisson, voilà vous dites à celui ou celle qui vous sert. Ensuite donc au collège vous avez des casiers puisque en primaire si je me rappelle bien en fait on avait une table à nous et en dessous on rangeait nos affaires donc du coup c'était pas très compliqué, t'avais pas besoin de ramener tout le temps chez toi etc. Tandis que en 6ème donc vous avez des casiers qui sont mis à votre disposition, je vous conseille vivement de les utiliser puisque moi personnellement je vois les 6ème avec leur sac épais comme ça, bon après je dis rien parce que j'étais pareil, je comprends pas que les profs ils laissent... Enfin ça abîme le dos et tout, franchement on dirait que je suis une daronne à lire ça mais bon c'est vrai. Généralement en plus quand vous êtes en 6ème vous avez peur de vous tromper et tout, du coup vous prenez tout dans votre sac comme ça vous êtes sûr. Mais je vous conseille de prendre un casier, c'est assez facile, de toute façon au début vous allez voir, bon, si vous êtes une personne organisée ça va le faire, mais généralement vous n'avez pas l'habitude quand même en sortant de primaire, mais après c'est qu'un terme d'organisation. Moi après je dis rien là-dessus parce que à l'heure de maintenant je suis en première et je suis toujours pas organisée. Voilà, j'ai un casier, je mets mes affaires dedans, sur un cours sur 2 vous êtes sûr que je demande à la prof de sortir parce que j'ai oublié le livre dans le casier, parce que j'ai pris le livre d'anglais à la place du livre d'espagnol. Ça m'arrive H24 et c'est parce que je suis pas organisée. C'est pareil, quand je rentre chez moi je me rends compte que j'ai oublié de prendre ce livre là, enfin moi je suis pas organisée donc faut pas se fier à moi. Et enfin le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, donc c'est les options qui vous sont proposées au collège. Donc vous avez les options qui vont déterminer dans quelle classe vous êtes. Par exemple moi j'avais l'option sport que j'avais choisie, donc du coup j'étais dans une classe de sportif et j'avais adoré. Et il y avait aussi, donc là je parle vraiment pour mon établissement, je sais pas votre établissement dans lequel vous allez pour chacun, donc peut-être qu'il n'y aura pas les options dans lesquelles je vous parle. Je pense que l'option sport elle est littéralement partout. Si vous aimez quand même un minimum le sport, je vous conseille vraiment
vraiment d'aller à l'AS ou le NSS, comme je vous dis, ça dépend comment votre collège l'appelle, parce que c'est là où vous faites du sport collectif généralement, ou même du sport individuel, mais c'est principalement collectif il me semble, et c'est vachement cool. En plus généralement votre collège il fait des compétitions, donc enfin moi personnellement c'est ce qu'on faisait, c'était grave cool. Et donc ensuite vous avez les options qui vous sont proposées pendant les intercours, enfin non pas pendant les intercours, je dis n'importe quoi, pendant la pause du midi il me semble, et le soir je crois que c'était proposé aussi, mais je suis vraiment pas sûre. Donc on avait, moi personnellement dans mon collège je crois qu'on avait l'option chant, le cirque, cinéma, théâtre, je sais plus, je crois que c'est à peu près tous les trucs qui sont proposés. Après je sais que dans certains établissements il y a l'option danse, il y a quoi d'autre comme option, des sports particuliers aussi. Je crois que ça a été proposé ça pendant une année, il y avait un sport particulier en option. Enfin bref, il y a pas mal d'options qui sont proposées comme ça si vous avez pas forcément envie de toujours vous retrouver dans la cour à parler avec vos potes, mais plutôt de vous divertir à faire quelque chose avec eux aussi. Je vous conseille de le faire, c'est plutôt cool. Sur ce, j'ai terminé à peu près tous les conseils que j'avais réunis donc sur mon téléphone. J'espère que ça va vous aider, j'espère que votre rentrée va bien se passer. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à tout faire, voilà, tu fais tout ce que tu veux. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Musical.ly, Instagram, Twitter, partout. Et je te fais d'énormes bisous et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!